Bonjour à tous. Content d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Alexandre Marquis. Je suis un des pasteurs ici à l'Église de l'Espoir et ce matin, on va prendre un temps ensemble pour ouvrir la parole de Dieu, ouvrir les Écritures, pour laisser Dieu nous parler à travers sa parole. Et on va regarder ensemble un passage dans Ésaïe au chapitre 60. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles avec vous. Sinon, le passage risque fort bien d'être affiché à l'écran. Dans Ésaïe 60. Le livre du prophète Ésaïe a été écrit environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. 700 ans avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe a annoncé longtemps d'avance la venue de Jésus. Aujourd'hui, on commence une série dans l'Évangile de Marc. Mais avant de plonger dans l'Évangile de Marc pour voir qu'est-ce que Jésus-Christ est venu pour accomplir sur la terre, on veut regarder, prendre un pas un peu en avant et regarder comment cette venue-là avait été annoncée au peuple d'Israël à travers le prophète Ésaïe. Et on est dans Ésaïe au chapitre 60, on va lire les versets 1 à 5. La parole de Dieu dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Un petit peu plus loin, au verset 10, on lit « Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin reconnaissant que tu es Dieu, reconnaissant que tu es présent, que c'est toi qui domines sur la terre, c'est toi qui domines sur l'univers, c'est toi qui l'as créé, c'est toi le créateur de toutes choses. Et nous sommes tes créatures. Seigneur, nous venons de toi et si tu nous as formés, c'est pour qu'on puisse vivre pour toi, qu'on puisse vivre pour ta gloire, pour qu'on puisse trouver notre bonheur en toi. Ce matin, Seigneur, dans le passage qu'on lit, tu annonces à ton peuple la venue d'une bonne nouvelle. Et Seigneur, ce matin, on veut se pencher sur cette bonne nouvelle-là, sur l'Évangile de Jésus-Christ. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu puisses apaiser nos cœurs et nos pensées, qu'on puisse être en mesure de laisser de côté ce qui nous tracasse, pour qu'on puisse fixer les yeux sur toi, contempler à travers ta parole l'amour que tu as eu pour nous et la grâce que tu as manifestée envers nous. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Viens nous instruire par ta parole, afin qu'on puisse
vivre pour toi, Seigneur. Sois avec moi, sois avec ma bouche, Seigneur, que tout ce que je communique puisse être d'une clarté pour que tous puissent entendre et saisir ce beau message que tu nous as apporté. Merci, Seigneur, pour ce temps ensemble et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Noël s'en vient. Vous avez remarqué ça? Y en a-tu qui ont installé leur lumière de Noël déjà? Oui, quelques-uns. L'année passée, ma femme a battu un record. Elle a installé les lumières de Noël le 1er novembre. Je vais toujours m'en souvenir. L'Halloween est fini. Fini la noirceur, let's go les lumières. On installe les lumières de Noël, puis toutes les décorations dans la maison. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit « Déjà? » D'habitude, pour moi, il n'y a rien qui presse avant le 1er décembre. Mais quand même, ça a mis de la joie dans la maison. Ça nous a rappelé que les lumières de Noël sont là pour une raison. Je lisais un petit peu sur l'histoire de comment c'est apparu les lumières de Noël. Et apparemment, là, dans l'histoire de l'Amérique, ça vient des Allemands qui ont émigré. Puis c'est eux qui ont commencé à ériger des petits sapins dans les maisons. Et puis, à l'époque, au 19e siècle, on recule là, longtemps, il n'y avait pas d'électricité, puis c'était pas des lumières, mais ils plaçaient des chandelles proches du sapin pour représenter la venue de la lumière dans le monde, la venue de Jésus-Christ. Et lorsque les journées raccourcissent en novembre comme ça, d'avoir les lumières de Noël, ça nous réjouit un peu avec la noirceur qui s'installe. Et ça m'a fait bien plaisir l'année passée, mais là, on est rendu au 19 novembre, c'est pas fait encore chez nous. Je commence à m'ennuyer, là. Je ne veux pas mettre de pression sur ma femme, là. Je devrais peut-être l'aider un peu là-dedans. Mais c'est le fun d'avoir des lumières qui nous rappellent, puis des lumières qui symbolisent qu'un jour, la lumière est venue dans le monde. Et cette semaine, on commence une nouvelle série dans l'Évangile de Marc qui nous amène justement à ce moment dans l'histoire où Dieu a manifesté sa lumière envers le peuple d'Israël et apporté sa lumière dans le monde. Pour plusieurs d'entre nous, on célèbre la lumière, que la lumière est venue dans le monde parce qu'un jour, on a placé notre foi en Jésus-Christ. On a reconnu que Jésus est la lumière qui vient nous éclairer dans nos ténèbres. On a vu en Jésus-Christ notre Sauveur, celui qui venait pour nous délivrer de nos péchés, des ténèbres dans lesquelles on était en train de marcher, qui est venu faire la lumière dans nos cœurs. Mais ce qu'on réalise, ce qu'on oublie souvent, c'est que cette lumière-là, le Seigneur nous appelle maintenant à la faire resplendir par nos vies. On est pleinement conscient, on célèbre le dimanche matin, souvent à travers les chants, même on l'a chanté ce matin déjà, ce que Jésus est venu faire dans nos vies. La lumière est venue dans le monde. Mais on est tellement préoccupés par toutes sortes de choses dans nos vies qu'on oublie que le Seigneur nous appelle, nous aussi, à être des lumières dans le monde. Et on va voir ce matin, pas dans le psaume, mais dans le chapitre 60 d'Ésaïe, que ce chapitre-là sert en quelque sorte à introduire notre série parce qu'il annonce la venue de Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, le passage a été écrit en l'an 700, à peu près en l'an 700 avant Jésus. Puis à cette époque-là, Dieu s'adresse à son peuple à un moment où ça ne va pas bien en Israël. Le peuple, le royaume d'Israël avait été divisé quelques années auparavant, quelques centaines d'années auparavant. On avait un royaume qu'on appelait le royaume du Nord et on avait le royaume du Sud. Le royaume était divisé et le royaume du Nord avait été emmené en captivité en Assyrie et le royaume du Sud demeurait, c'est là qu'était Jérusalem. Et on continuait de rester dans le pays, mais Dieu annonce à travers le prophète Ésaïe des mauvaises nouvelles, même au royaume du Sud, qu'eux aussi vont être emmenés en déportation, que Jérusalem va être complètement détruite à cause du péché qui est au milieu du peuple de Dieu. Mais à travers l'annonce de la destruction de Jérusalem, déjà, Dieu annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est qu'un jour, Jérusalem va être restaurée. Un jour, une lumière va paraître au milieu des ténèbres. Un jour, Dieu va venir pour être le sauveur de son peuple.
et le Sauveur de toutes les nations. Et ce matin, et à travers tout l'Évangile de Marc, ce qu'on va voir, c'est que Dieu nous révèle sur lui, sur ce qu'il est venu faire à travers l'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Mais on va voir ce matin particulièrement que l'histoire du peuple d'Israël, ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire de tous les peuples. C'est l'histoire de l'humanité. C'est notre histoire. On va voir que la promesse qui avait longtemps été annoncée à Israël est pour nous, est pour toutes les nations aujourd'hui. Et on va voir que lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, lorsque cette prophétie-là s'accomplit dans nos vies par la foi en Jésus-Christ, notre vie est transformée. De sorte que maintenant, en Jésus-Christ, Dieu nous apporte sa lumière pour que nous soyons une lumière pour les nations. Dieu veut transformer nos vies par le message qu'on a ce matin. Dieu veut nous changer. Il veut faire de nous des gens qui sont transformés par Jésus-Christ afin de devenir des lumières dans toutes les nations. On va voir ensemble 3 éléments ce matin. On va prendre le temps de considérer ce que nous étions avant de connaître Jésus-Christ. Deuxièmement, on va voir ce que Jésus-Christ est venu accomplir pour nous. Et finalement, comment Dieu fait de nous des lumières dans les nations. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est carrément ça veut dire. Le mot « évangile » dans l'original veut dire « bonne nouvelle ». Mais pour bien saisir la bonne nouvelle, parfois on a besoin de bien comprendre la mauvaise nouvelle. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous apprenez une nouvelle, une bonne puis une mauvaise nouvelle en même temps. Le médecin vous annonce, il dit « il y a un remède pour la maladie que vous avez ». Bon, là, tu apprends que tu as une maladie, puis là, tu as un remède en même temps. Mais s'il vous dit « vous avez une maladie grave », ben, c'est quoi? Puis là, tu poses des questions, puis tu te demandes. Puis après ça, après quelques minutes de discussion, c'est quoi la maladie? Tu dis « mais il y a un remède qui fonctionne à 100% pour la maladie que tu as. » Wow! Cette bonne nouvelle-là vient nous frapper. Alors, pour bien comprendre la bonne nouvelle, pour comprendre qu'est-ce que Jésus est venu faire, on a besoin de regarder en arrière. Quel était mon état? Comment j'étais avant de connaître Jésus-Christ? Francis Schaeffer, qui est un apologète populaire, un homme qui défendait la foi au 20e siècle, un jour répondait à la question. On lui a demandé si tu avais 1 heure pour présenter l'Évangile, tu as 1 heure pour parler de Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu diviserais ton temps? Francis Schaeffer a répondu, je parlerai pendant 45 minutes de la mauvaise nouvelle, pour être certain que cette mauvaise nouvelle-là fasse une impression sur le cœur de la personne. Les derniers 15 minutes, je lui parlerai de comment il peut être délivré de cette mauvaise nouvelle-là. On a besoin de regarder derrière. Et même pour nous, chrétiens, pour apprécier davantage la grâce que les croyants ont reçue en Jésus-Christ, la grâce qu'on a reçue en lui, on doit prendre le temps de méditer sur qu'est-ce qu'on était avant de connaître Jésus-Christ. Et on voit à travers le psaume, excusez-moi, je suis d'un psaume un matin, dans Ésaïe, j'aime ça les psaumes, dans Ésaïe, au verset 2, Dieu annonce et dit à son peuple, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Il y a un état présentement sur la terre. Voici ce qui se passe. Les ténèbres couvrent toutes les nations. Bon, le soleil était là, on s'entend. C'est une image pour montrer que le péché recouvre la terre. Et à cause de ça, le peuple de Dieu et toutes les nations sont dans les ténèbres. Et on voit à partir juste auparavant, dans le chapitre 59 d'Ésaïe, ce qui se passait avant la bonne nouvelle. Et on va regarder un petit peu ce que nous étions avant. Avant, on marchait dans les ténèbres à cause de nos péchés. Et dans Ésaïe 59, les versets 1 à 3, on voit qu'on était perdus dans nos péchés. Je vais prendre le temps de lire Ésaïe 59 au début, au verset 1. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés
qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. On voit à travers ça que le peuple de Dieu est en train de pécher. Il s'était détourné de ce que Dieu avait établi. Dieu avait établi une loi. Il avait établi une relation spéciale avec Israël. Il avait fait une alliance avec Israël. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait? Il s'est détourné de l'alliance envers Dieu pour se tourner vers des idoles. Plutôt que d'adorer le Dieu de l'univers, il s'était tourné vers des idoles faites de main d'homme et se livrer à toutes sortes de cultes à ces idoles-là. Il s'était détourné du Dieu vivant et vrai pour se tourner vers des idoles. Et à travers le fait que le peuple s'est détourné de Dieu, on réalise que nous-mêmes, dans nos vies, par nature, on n'a pas un cœur porté vers Dieu. On n'a pas un cœur qui est porté vers l'adoration à Dieu. Si je vous parle du premier commandement, quand on n'a pas encore connu Jésus-Christ, le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu vas l'adorer juste lui. » Par nature, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi moi je l'adorerais? Naturellement, l'homme ne veut pas adorer Dieu. Et le peuple de Dieu s'était détourné. Il avait manifesté son péché à travers toutes sortes de crimes, à travers l'idolâtrie. Et le psaume... je suis pogné dedans, solide. Ésaïe 59 nous rappelle ça, qu'on était perdus dans nos péchés. Et à cause de nos péchés, on était injustes devant Dieu. Ésaïe 64, 5 dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Nous sommes tous comme des impurs. Notre justice, ce qu'on peut faire de bien, ce qu'on peut essayer de faire, des bonnes œuvres qu'on peut faire, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et à cause de notre injustice, à cause de nos péchés, on est séparés de Dieu, séparés d'une relation avec Dieu. Et c'est ce qu'on voit au verset 2 d'Ésaïe 59. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est impossible pour l'homme d'entrer dans la présence d'un Dieu infiniment saint avec le péché. Et nous étions par nature des pécheurs. Nos crimes, nos actions démontraient qu'on était des pécheurs de toutes sortes de manières. Le verset 3 nous enseigne qu'à travers nos mains, à travers nos actions, à travers nos paroles, on commet le mal. Qui ici a jamais parlé dans le dos de quelqu'un? Qui ici a jamais dit un petit mensonge? Alors que Dieu dit, tu vas dire la vérité. Que tu vas parler du bien envers ton prochain. On est tous coupables de ça. Moi, le premier. Combien de fois ça m'est arrivé de parler dans le dos de quelqu'un? J'étais bon là-dedans quand j'étais jeune. Puis des fois, ça m'arrive encore. Par nature, j'ai tendance à commettre le péché par ma bouche, par mes actions. Mais ce n'est pas juste une question d'action puis de parole. Jésus nous enseigne dans l'Évangile de Marc que le problème, ce n'est pas mon comportement. Mon problème est dans mon cœur. Dans Marc 7, les versets 20 à 23, Jésus dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Nos actions, nos pensées, nos paroles manifestent dans le fond ce qui est dans mon cœur. On peut essayer de réformer la société, réformer l'individu en essayant de changer son comportement. Mais ce n'est pas ça qui va réellement changer les gens. Parce que les gens ont besoin, et nous avons besoin, d'un changement de cœur. Parce que nos cœurs sont rebelles à Dieu. Le péché dans nos vies faisait qu'on marchait dans les ténèbres. Ésaïe 59 nous parle de ça aussi. Verset 9, il dit « C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas.
Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au lieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. À cause de nos péchés, on est dans les ténèbres. On est comme des aveugles. On pense savoir où s'en aller dans la vie, mais on a les yeux complètement bouchés à cause de notre péché. On veut chercher Dieu, mais on ne sait pas où s'en aller. Je cherche Dieu, puis je ne le vois pas. À cause de mon péché, je voudrais faire le bien, mais je ne suis pas capable parce que je suis aveuglé, je ne sais pas c'est quoi faire le bien. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend une lumière qui vient faire la lumière dans mon cœur, faire la lumière sur ma vie. J'ai besoin de reconnaître qui je suis vraiment, un pécheur séparé de Dieu, qui a abandonné complètement son Créateur. Et à travers Ésaïe 59, on voit que c'est ça qui est arrivé. Le peuple avait abandonné Dieu, mais par nature, nous aussi, on a abandonné complètement Dieu. On n'est pas prêt à le suivre par nature. Et même, ça nous arrive comme chrétiens parfois, d'être rebelles à Dieu, d'entretenir un péché dans nos vies. Comme le peuple de Dieu, il appartenait à Dieu. Nous aussi, le Seigneur a changé nos cœurs, mais parfois, il y a des choses qu'on ne veut pas laisser aller. Il y a quelque chose dans mon cœur qui me donne plus de plaisir qu'à Dieu. J'aime mieux mon petit péché mignon dans mon cœur que de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je le garde. Je l'entretiens. J'ai bien du plaisir avec. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, tu es séparé de moi pendant ce temps-là. Je veux te faire grâce, puis tu te plais dans ton trou de boîte. Puis moi, je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Ça nous arrive à tous de parfois avoir quelque chose auquel on tient, puis le Seigneur nous demande de l'abandonner, mais on ne veut pas l'abandonner parce qu'il nous fait trop plaisir. Mais la joie que Dieu veut nous donner, la lumière qu'il veut apporter dans nos vies est tellement plus grande que ce que nos petits péchés mignons peuvent nous apporter. Où est-ce que tu en es présentement dans ta relation avec Dieu? Est-ce que ça se peut que comme le peuple de Dieu, tu as abandonné Dieu à cause que tu entretiens un péché dans ta vie? Tu y tiens tellement? Y a-t-il un péché que ton cœur dit non, c'est pas vrai, je ne vais pas laisser ça à Dieu, je vais le garder? Puis qui t'empêche de vivre une relation, de trouver ton bonheur en Dieu. Ou peut-être que jamais, ça ne t'est jamais arrivé de te tourner vers Dieu pour recevoir son pardon. Qu'importe votre situation ce matin, que vous soyez chrétien, mais que ça va bien, que vous soyez un chrétien qui garde un péché dans votre vie, ou peut-être que vous ne soyez même pas chrétien, que vous ne vouliez rien savoir de Dieu, il y a quand même une bonne nouvelle à tout ça. C'est que les ténèbres qui me couvrent, un jour, Dieu a envoyé sa lumière pour briller dans ces ténèbres-là, pour que je puisse reconnaître que je suis un pécheur, puis que je vois la gloire de Dieu, puis que je dise « Hey, c'est ça le vrai sens de la vie! » C'est de le connaître, lui. Et Dieu a envoyé à son peuple, à Israël et à toutes les nations la lumière. Et en Jésus-Christ, Dieu est venu vers nous pour apporter la lumière. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Après avoir entendu une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? L'Éternel annonce que sa lumière va briller. Le peuple de Dieu ne méritait pas, pantoute, d'avoir la lumière qui vient au sein des ténèbres. Et on ne méritait pas du tout que Dieu vienne révéler notre cœur pour qu'on puisse être entré en relation avec lui et avoir notre bonheur en lui. Mais au milieu des ténèbres, Dieu fait voir sa lumière. On l'a lu au début du chapitre 60. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. » En Jésus-Christ, la lumière vient briller au sein de nos ténèbres. Cette bonne nouvelle-là, Dieu l'apporte et Dieu veut faire miséricorde à son peuple. Dieu a pitié de son peuple. On voit ça au verset 10. Il voit son peuple dans la misère et apporte sa grâce, apporte sa miséricorde, veut le délivrer de là où il est. Dieu avait frappé son peuple en raison de l'obéissance, mais la colère de Dieu, elle dure un instant.
sa compassion, son amour dure toujours. Dans Exode 34, Dieu s'était révélé à Israël. Le peuple d'Israël est autour du mont Sinaï, dans le désert, et Dieu se révèle à son peuple, et Dieu dit à Moïse à ce moment-là, l'Éternel descendit dans une nuée, en Exode 34, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Proclame le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour qui vient vers nous en Jésus-Christ pour nous apporter son pardon. Alors qu'on avait fait tout ce qui était contraire, que notre relation avec lui était complètement brisée, Dieu vient vers nous pour nous manifester son amour. Et Dieu veut faire d'Israël et de Jérusalem un sujet de joie pour tous les peuples. Et c'est en Jésus-Christ qu'Israël devient un sujet de joie pour tous les peuples, pour l'éternité. En venant dans le monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu manifester la gloire de Dieu. Il est venu manifester la lumière. Parce que ce qu'on va voir tout au long de l'Évangile de Marc, Jésus, c'était le Fils de Dieu. C'était Dieu le Fils. Dans la Trinité, c'est le Fils qui a accepté de venir sur la terre pour manifester la gloire de Dieu aux hommes. L'Évangile de Marc commence en annonçant que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui vient apporter une lumière dans le monde. Et Jésus a démontré pendant toute sa vie et pendant son ministère qu'il était le Fils de Dieu. Par son enseignement, les gens étaient frappés de l'enseignement de Jésus. Les Juifs qui l'entendaient disaient, d'où lui vient cette doctrine-là? Hey, c'est Dieu qui est là, qui est en train de vous parler. Puis il l'a prouvé à travers des miracles. Il a accompli plein de miracles. Et on voit entre autres dans Marc 2, un paralytique qui est couché sur son lit. Jésus lui dit, « Lève-toi et marche. » Il se lève puis il s'en va avec son lit. Quand on prend ces paroles-là pour vrai, puis un événement historique réel qui s'est passé, on dit, ce gars-là n'était pas normal. Ce gars-là, c'était le Fils de Dieu. Il y a juste lui qui peut faire des miracles puis enseigner comme ça. Jésus est venu pour manifester la gloire de Dieu. Il est venu pour manifester la toute-puissance de Dieu. En lui, toute la plénitude de la divinité a habité et continue d'habiter. On a vu Dieu sur la terre. Dieu a marché sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu a manifesté sa gloire en Jésus-Christ. C'est en manifestant sa gloire que Dieu vient nous faire grâce en apportant sa lumière. Jésus a apporté la bonne nouvelle. Dans Marc 1, Jésus commence son ministère. Il allait de ville en ville et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il annonçait puis il disait, « Repentez-vous, croyez, fuyez la colère à venir. » Et cette venue de Jésus-Christ-là est l'accomplissement de Ésaïe 61, les versets 1 à 3, où on voit que le Seigneur dit à travers Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle, pour porter l'Évangile, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. En Jésus-Christ, cette prophétie-là d'Ésaïe a été accomplie. C'est Jésus lui-même, on le voit plus dans l'Évangile de Luc, que Jésus va prendre ce texte-là d'Ésaïe, carrément le lire et dire, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Parce que Jésus est venu. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Venir consoler les cœurs blessés, les cœurs brisés à cause de nos péchés. Cette prophétie est accomplie en Jésus-Christ. Puis Jésus, c'est le Messie, celui qui devait venir.
Il est venu apporter la bonne nouvelle. Puis cette bonne nouvelle-là, c'est qu'en Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a accompli pour nous, l'Éternel Dieu devient le sauveur et le rédempteur de toutes les nations. On voit au verset 16, si on revient dans Ésaïe 60, au verset 16, il dit « Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » En Jésus, Dieu vient manifester sa puissance. Dieu vient accomplir les paroles qu'on lit qui ont été dites 700 ans auparavant. Et Jésus vient annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, c'est que Jésus est venu pour délivrer son peuple de ses péchés. Dans Marc 10, verset 45, Jésus lui-même dit « Car le Fils de l'homme », qui réfère à Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus est venu pour donner sa vie. Pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, on a besoin d'une vie qui est donnée en sacrifice. Parce que le péché mérite la mort. Nos ténèbres méritent une mort éternelle. Et en Jésus-Christ, Dieu fait homme. Dieu vient dans la personne de Jésus-Christ pour vivre une vie parfaite, sans jamais pécher, pour pouvoir devenir une victime parfaite, quelqu'un qui donne sa vie, qui reçoit sur lui ma condamnation, ce que je méritais, ma punition à cause de mes péchés. Jésus le reçoit. Jésus l'a reçu à la croix. Il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ce que je méritais, ma punition, c'était la mort. Jésus vient, donne sa vie. Il y a toute l'idée aussi qu'il a versé son sang. Lorsqu'on considère l'Ancien Testament, cela voulait signifier le pardon des péchés qui était annoncé. Jésus est venu donner sa vie pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et être ainsi réconcilié avec Dieu. En Jésus-Christ, Dieu déploie sa colère sur lui, la colère que méritait le péché. Et à cause de ça, maintenant, ce que moi je méritais, ce n'est pas ça que je reçois. C'est lorsque je vois Jésus-Christ comme celui qui est le seul à pouvoir pardonner mes péchés, lorsque je place ma foi en lui, la colère de Dieu ne repose plus sur moi et je reçois le pardon de mes péchés par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer dans Marc 1, 14 et 15. On lit qu'après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'était le message de Jésus. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a un changement qui doit se passer dans vos vies. Vous avez besoin de vous repentir. Et c'est ça que ça veut dire, la repentance. C'est, alors que je marche dans mes péchés, alors que je suis en train de pratiquer ce qui est mal, j'ai besoin de me tourner, de me détourner de ce que je suis en train de faire. Reconnaître ce que Dieu a accompli pour moi en Jésus-Christ. Me tourner vers lui et dire, je reconnais que ça, ma vie passée, c'était péché. Puis qu'à cause de ça, je mérite d'être puni. Mais je vois que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Et par la foi, je le saisis. Par la foi, je dis, il a donné sa vie pour moi, puis je veux recevoir son pardon. Et maintenant, je change de direction. Je me détourne de mes péchés pour me tourner vers Dieu et le servir. Ça, c'est l'œuvre que Dieu accomplit en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Mais comme le théologien Don Carson l'a entendu dire souvent, c'est plus qu'une simple nouvelle qui passe au bulletin d'information de fin de soirée. Vous entendez les nouvelles, on vous raconte des nouvelles, puis c'est beau, je ferme la télé, je m'en vais me coucher, bon, ça va mal dans le monde, oui, il s'est passé ça, le gouvernement, ci, ça, je m'en vais me coucher, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est plus qu'une bonne nouvelle du bulletin de fin de soirée. C'est une nouvelle à laquelle je dois répondre. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. On a besoin, lorsque j'entends ce que Christ a fait pour moi, de dire « Hey, j'ai quelque chose à faire. Je suis mal pris là où je suis. Puis j'ai besoin de recevoir le pardon si je veux être en relation avec Dieu. Et j'ai besoin de prendre une décision. » As-tu déjà répondu à cette bonne nouvelle-là? Ou est-ce que tu es à un point dans ta vie, tu dis « Non, je ne peux pas identifier un moment où j'ai reconnu ça. Puis j'ai reconnu que cette bonne nouvelle-là pouvait me sauver. »
Je n'ai pas reconnu Jésus comme mon sauveur. Mais Jésus est venu pour te délivrer, te pardonner de tes péchés, pour te placer en relation avec Dieu. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de placer notre foi en lui. C'est comme on disait souvent, je trouve, dans un cours d'évangélisation qu'on donnait ici à l'Église. Tellement une image simple, tellement niaiseuse, mais des fois, ça nous aide à comprendre. Tu sais. Jésus, il t'offre un cadeau. Il t'offre le cadeau de la vie éternelle. L'as-tu saisi? L'as-tu dit, hey, merci pour ce cadeau-là? Ou tu dis, non, laisse faire, pas besoin de ton cadeau. C'est ça le répondre à l'Évangile. Jésus t'offre un cadeau. L'as-tu saisi par la foi pour recevoir le pardon des péchés? Et quand on devient là, Jésus fait de nous des disciples. Lorsqu'on croit en lui, il fait de nous ses disciples. Il fait des disciples qui marchent à la suite. Et quand on devient des disciples de Jésus-Christ, on a la joie d'avoir un jour saisi le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Puis maintenant, Jésus fait de nous des lumières dans les nations. Par la lumière qui nous a été accordée en Jésus-Christ, maintenant, on devient des lumières pour briller dans les nations. On est des lumières pour faire connaître au monde ce pardon-là qui est venu en Jésus. Et c'est ça toute la signification de Noël. La lumière est venue dans le monde pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Et maintenant, lorsqu'on est transformé par cette lumière-là, on devient nous aussi des lumières. Et la lumière brille au milieu du peuple de Dieu et les nations viennent vers Jérusalem. On voit ça dans Ésaïe 60. Les nations viennent pour reconstruire la ville. Et tout ça est une prophétie qui annonce que les nations vont venir à Jésus-Christ pour rebâtir une nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem-là, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ, on est des témoins. On a été témoins que la lumière est venue dans le monde. Et Dieu fait de nous des lumières. Pour nous encourager à briller, il transforme nos cœurs. Il fait en sorte que nos cœurs sont remplis de joie. On voit ça au verset 5, entre autres, lorsqu'il parle d'Israël, que Jérusalem va avoir des cœurs. Il dit, lorsque la prophétie va s'accomplir, tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Jérusalem se réjouissait. Et c'est une prophétie que le peuple d'Israël va voir venir à lui toutes les nations. Et nous, moi, je ne suis pas juif. Je fais partie de ces nations-là qui un jour ont vu la lumière en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nos cœurs sont changés. Nos cœurs débordent de joie. En tout cas, devraient déborder de joie pour ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. Et fait en sorte que nos cœurs, ce débordement-là, brille autour de nous. Le Seigneur nous a donné la joie parce que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur, il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est Dieu qui le dit dans sa parole, puis je ne pourrais pas l'expliquer comment ça se passe exactement. Mais lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est lui qui fait ce changement de cœur-là. Je ne suis pas capable de changer mon cœur moi-même. Ça prend Dieu, l'Esprit Saint qui vient en moi pour le changer. Et quand Dieu change mon cœur, je réalise qui est Jésus, je le saisis par la foi, puis j'ai une joie qui remplit mon cœur. Es-tu heureux? Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, est-ce que tu es heureux ce matin d'avoir cru? Est-ce que tu as une joie dans ton cœur qui déborde? Ça peut arriver des fois que la joie n'est pas là. Il se peut qu'on ait perdu la joie, cette joie-là, parce que pour toutes sortes de raisons. Il y a un pasteur que j'aime bien qui a dit « Aussi longtemps que l'amour de Christ ne demeure qu'une théorie, il ne peut faire vibrer notre cœur. Mais si nous implorons Dieu d'avoir le pouvoir de le saisir, nous prions pour l'éveil de notre joie. » Si ça demeure juste intellectuel, notre affaire, la joie ne sera pas là. La joie qui est supposée de m'animer à cause de la bonne nouvelle, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et j'ai besoin de crier à Dieu pour cette joie-là. Et ça se peut que tu ne vives pas cette joie-là présentement. Ça se peut que tu n'aies pas, lorsque tu regardes à Jésus-Christ, ouais, c'est beau, je la connais, cette histoire-là, mais ça va mal dans ma vie, puis je n'arrive pas à passer par... Comment on va arriver à passer à travers ces épreuves-là? En criant à Dieu, en l'implorant de venir faire une œuvre dans nos cœurs. Seigneur, permets que je puisse voir Jésus comme le plus beau message, le plus glorieux, puis que ça me donne la joie, parce que c'est ça qui est le plus merveilleux,
d'avoir été réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque l'Évangile transforme nos cœurs et continue de transformer nos cœurs pour la gloire de Dieu, on a de la joie à voir les nations venir à Jésus-Christ. Il y a de la joie, il y a de la joie à célébrer, de voir des gens venir au Seigneur. Aujourd'hui, on célèbre un baptême. On célèbre ce que Jésus a fait dans la vie de Nathalie. Jésus a changé la vie de Nathalie. Elle va nous en parler. Je vais la laisser nous en parler. Je pense que Nathalie, elle a hâte que son témoignage soit entendu. Mais elle est là pour célébrer ce matin la transformation qu'elle a eue dans sa vie. Et moi, là, je pense que dans la vie chrétienne, dans le ministère, en tout cas, comme pasteur, j'ai la difficulté à voir quelque chose de plus réjouissant que de célébrer un baptême, de voir qu'une âme qui était perdue s'est convertie, a placé sa foi en Jésus pour avoir la vie éternelle. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Toute la gloire de Dieu est manifestée dans ça. C'est un miracle. Et moi, je me réjouis de voir ça. Et on devrait se réjouir de voir des gens venir à Jésus-Christ. Et cette joie-là devrait nous pousser à devenir des lumières, nous aussi. On doit briller comme des lumières dans toutes les nations. Et comment on arrive à briller? C'est en brillant comme des enfants de lumière. Si on a été transformés par Jésus-Christ, Dieu nous appelle des enfants de lumière. Dans Éphésiens 5, versets 8 à 11, Paul dit aux Éphésiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Si on est des enfants de lumière, si on veut briller, on doit marcher comme des enfants de lumière. On doit abandonner le péché, ce qui est infructueux, ce qui ne porte pas le fruit du Saint-Esprit pour se tourner vers les œuvres bonnes et par nos vies manifester qu'on est des enfants de lumière. Notre témoignage en parole doit être accompagné d'un témoignage en action. On doit briller à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers tout ce qu'on est. On doit briller en manifestant l'amour de Dieu autour de nous. Ça commence avec l'amour qu'on manifeste envers nos frères et sœurs dans l'Église. Et ensuite, Dieu nous appelle à manifester l'amour autour de nous, dans la communauté et dans toutes les nations. Si on veut briller, on doit manifester l'amour de Dieu. Et on brille aussi, pas seulement en manifestant l'amour en action, mais en annonçant aussi la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toutes les nations. Il ne suffit pas simplement de montrer l'amour. Parce que bien du monde sont capables de manifester l'amour. Et ce n'est pas à cause qu'on manifeste de l'amour que ça... C'est une preuve qu'on est transformé par le Saint-Esprit lorsqu'on manifeste l'amour. Mais il y a plein de gens autour de nous, dans nos vies qu'on rencontre, c'est des gens aimables, des gens qui aiment et qui manifestent l'amour autour d'eux. Fait qu'il ne suffit pas seulement de montrer l'amour, il faut parler aussi de ce qui nous pousse à aimer. Qu'est-ce qui nous a poussés à aimer, puis à faire du bien autour de nous, puis à manifester par nos actions qu'on aime les gens? C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui doit être annoncée, qui doit être dite. On a besoin de parler, d'ouvrir la bouche et dire que le plus grand besoin spirituel des gens, c'est d'entendre l'Évangile, d'être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'est la seule bonne nouvelle qui peut réellement répondre aux besoins spirituels des gens. Et on a besoin d'envoyer des gens pour parler. On a besoin de se mettre ensemble, manifester comme Église qu'on est une Église qui veut briller autour de nous, mais aussi on a besoin des gens qui sont préparés pour aller dans les nations et annoncer cette bonne nouvelle. À l'approche de Noël, c'est un bon temps de réfléchir à une personne à qui vous aimeriez manifester l'amour, puis à qui vous aimeriez parler de cet amour-là. Peut-être que le Seigneur vous a mis quelqu'un dans votre vie récemment qui gravite autour de vous, que vous n'avez pas eu l'occasion de lui partager la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez lui manifester de l'amour. Vous pouvez lui parler de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi à qui tu pourrais parler, à qui tu pourrais manifester l'amour? Identifiez une personne. Ensuite de ça, prenez le temps de prier. Priez que Dieu vous conduise à pouvoir avoir l'occasion de lui partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Saisir les bonnes occasions pour en parler.
Priez que Dieu prépare le cœur de cette personne-là à recevoir l'Évangile. C'est juste lui qui peut convaincre les cœurs. Moi, on peut prêcher ici, là, puis on peut prêcher, puis mettre toute l'énergie qu'il faut. C'est pas moi qui vais réussir à convaincre. C'est l'Esprit de Dieu. Priez Dieu, que Dieu prépare le cœur de cette personne-là à recevoir l'amour. Et planifiez ce que vous voulez faire, puis quand vous voulez le faire. Prenez le temps d'en parler en famille, en couple. Hey, ça fait longtemps qu'on en parle, puis on n'aboutit pas là-dessus. Là. On veut montrer l'amour à une telle personne. Là, on prend une décision, puis on le fait. On va lui manifester l'amour. Puis dans le temps de Noël, c'est un bon moment, puis on peut apporter le message de la bonne nouvelle à travers ça. Parlez de l'amour que vous avez reçu de la part de Dieu, qui vous pousse à aimer les gens. Fait que dans les prochaines semaines, on va voir l'Évangile de Marc. On va aller plus en détail dans tout ce qu'on a parlé ce matin. Mais ce qu'on veut retenir ce matin, c'est que là où on était perdus. Et que Dieu a envoyé sa lumière pour briller dans nos vies, pour qu'on puisse recevoir le pardon, la réconciliation avec Dieu, pour qu'on puisse être en mesure à notre tour de briller pour la gloire de Dieu. C'est ça qu'on veut faire. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on veut annoncer. Et Dieu nous appelle à briller. Êtes-vous prêt à briller pour lui? Êtes-vous prêt à prendre les actions concrètes pour briller autour de vous? Mettez ça dans la prière. Que Dieu vous montre la bonne façon de faire, puis qu'on ait l'occasion de briller autour de nous dans le temps de Noël. Qu'on puisse être transformés par l'Évangile, transformés dans nos vies pour exprimer cette joie-là, et qu'on puisse la manifester autour de nous. Qu'on puisse manifester la lumière de la grâce que Dieu a eue envers nous. Qu'on vienne à lui pour nous transformer et pour nous apprendre à briller davantage. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu nous as tant aimés. On ne méritait pas, Seigneur, que tu viennes sur la terre, Seigneur Jésus, pour venir prendre notre place à la croix. Mais lorsqu'on considère combien on était perdus sans toi, on réalise qu'il y avait juste toi qui pouvais nous sauver, qui pouvait nous délivrer de notre état, pour nous réconcilier avec le Père, puis pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir apporté ta lumière dans le monde. Merci d'avoir apporté ta lumière dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle autour de nous, qu'on puisse briller comme des enfants de lumière, qu'on puisse être des lumières autour de nous afin qu'on puisse voir des gens venir à toi, des adorateurs qui vont venir à toi pour te célébrer, t'adorer pour l'éternité. Seigneur, tu es digne de recevoir nos louanges, tu es digne de recevoir nos cœurs. On veut venir à toi, tel qu'on est, comme nous sommes, te remettre nos vies et te remercier pour ta grâce envers nous et vivre pour toi. Puisses-tu bénir ta parole dans nos cœurs et que nous puissions être des lumières pour toi. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.